Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Les Fraises TV, l'émission qui ramène sa fraise. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir pu rencontrer Monsieur Sébastien Duval avec mon camarade Tayeb à Sotteville-lès-Rouen pour une interview qu'il a bien voulu nous accorder. La voici. Bonjour Sébastien, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es et dans quel cadre tu interviens auprès de la France Insoumise? Bonjour à Les Fraises TV. Je suis Sébastien Duval, militant de la France Insoumise depuis 5 ans. J'interviens à différents titres. J'ai été militant, j'ai été candidat l'an dernier au départemental. Et puis voilà, j'ai quelques expertises dans divers domaines. Je suis notamment bénévole dans l'association qu'on a fondée. Je suis fondateur et coprésident de l'association des sinistrés de Lubrizol. Tu parlais des départementales. J'ai appris que sur ta sur le canton sur lequel tu t'es présenté, il y a une particularité. Est-ce que tu pourrais nous l'exposer, s'il te plaît? Oui, en effet, en fait, j'ai été le seul candidat, on pourra dire, de l'Union de la gauche sur ces départementales, sur le canton de Ménil-Esnard. En fait, les deux forces de gauche, d'un côté le groupement LFI et PCF, et de l'autre côté les Verts et le PS, se sont rangés derrière moi, qui était connu comme un citoyen engagé dans le combat de Lubrizol, sur ce canton précisément, qui a été celui le plus touché par le nuage après l'incendie. Ça fait 2 fois que tu parles de Lubrizol. Est-ce que tu pourrais nous exposer en quelques mots aux gens qui ne connaîtraient pas et qui n'ont jamais entendu parler, ce qui m'étonnerait, mais au moins de nous parler un petit peu de ce sujet? Alors Lubrizol, je suis un peu comme tout le monde. Je les connais pas jusqu'au jour où une espèce de marée noire venue du ciel va venir vomir sur mon potager, alors que j'habite pourtant à 30 km de cette usine. Voilà, c'est une usine de produits chimiques. Ce jour-là, enfin cette nuit, là, un incendie se déclare il y a 2 ans. 9000 tonnes de produits chimiques, arborant tous des sigles les plus dangereux les uns que les autres, vont partir en fumée. Au passage, le toit d'amiante qui les recouvrait aussi. Et puis tout ça va se répandre sur des centaines de kilomètres allant jusqu'à la Belgique. Voilà. Et d'accord, merci pour l'explication. Est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots comment tu as pu rejoindre l'Union Populaire, ce qui t'a incité à rejoindre l'Union Populaire, à toi à titre personnel? Alors, à titre personnel, en fait, je suis élu depuis très longtemps. Depuis le CM1, je suis élu des élèves de mon école jusqu'à la fin de mes études. Alors pourquoi? Peut-être parce que je suis l'aîné d'une quinzaine de petits-enfants. Ma mère elle-même est née de 7 enfants. Et que quand on a ce profil-là, on doit donner l'exemple. On doit aussi faire attention aux plus faibles qui sont derrière, et puis on finit par prendre goût de s'intéresser aux autres et d'essayer d'aider, et c'est ce que je veux faire au sein de l'Union Populaire. Justement, on a beau bien s'en sortir à titre personnel, on n'est pas désintéressé du sort des gens qui vivent autour de soi, et moi voilà, ça me préoccupe d'avoir des gens qui autour de moi soient bien aussi. Alors, il y a aussi autre chose, je sais que tu défends, alors on se connaît, et je sais très bien que tu défends une autre position aussi sur certaines choses, c'est le respect au niveau des villes en dehors des métropoles. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ton point de vue là-dessus? Oui, je suis un Braillon, moi, je suis Neufchâtel-en-Bray à la base. À l'époque, Neufchâtel-en-Bray, c'était plus loin de Rouen parce qu'il n'y avait pas d'autoroute. Alors c'est vrai qu'on se sentait très loin, et je m'aperçois que malgré le fait que maintenant il y ait des autoroutes, les zones rurales de manière générale, c'est souvent les zones délaissées par les décisionnaires.
tous ces gens-là habitent en ville, voient les campagnes comme des lieux de vacances, des lieux bucoliques, et puis des bouseux qui y habitent, qu'on peut négliger, à qui on peut shooter les services publics, les banques, les assurances, les coiffeurs sont encore là. Par contre, la poste a disparu, on vous ferme les écoles, et puis si vous avez un problème de santé, l'hôpital est de plus en plus loin. Merci Sébastien, c'est très gentil d'avoir répondu à nos questions. Est-ce que tu as quelque chose que tu voudrais dire à Les Fraises TV? Tout mon soutien à Les Fraises TV, et puis je vous invite tous à les écouter régulièrement et à boire un Les Fraises.